Chères sœurs et frères dans le Seigneur, nous espérons que vous vous portez bien ce matin par la grâce du Seigneur. Recevez nos fraternelles salutations. En ce dernier lundi de la dernière semaine du mois, disons tous ensemble: L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Psaume 27, versets 1 à 3. Amen. Seigneur, je t'appelle, accours vers moi. Écoute mon appel quand je crie vers toi. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et m'aime comme l'offrande du soir. Mais une garde à mes lèvres, Seigneur, veille au seuil de ma bouche. Ne laisse pas mon cœur pencher vers le mal, ni devenir complice des hommes malfaisants. Bien-aimés dans la foi, d'après l'évangile de Christ Jésus selon Matthieu au chapitre 19, le verset 14, Jésus accueille les enfants avec affection et déclare: Laissez les enfants venir à moi. Ne les empêchez pas. En effet, le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme eux. Matthieu 19, 14. Chers amis dans la foi, cette parole simple mais instructive porte en elle-même un message profond sur l'importance de l'humilité, l'importance de l'accueil et la pratique de la foi. Pourquoi Jésus donne cette instruction? Jésus donne cette recommandation pour plusieurs raisons dont nous pouvons retenir trois grandes. D'abord, Jésus rappelle l'importance de l'humilité et de la simplicité.
Les enfants nous montrent que la grandeur véritable ne réside ni dans la richesse, ni dans le pouvoir, mais dans la confiance et l'amour inconditionnel. N'est-ce pas, chers frères et sœurs, fort de cela que le roi Salomon écrivait dans Proverbes, chapitre 17, le verset 6, que les petits-enfants sont la couronne des vieillards et les pères sont la gloire de leurs enfants. Proverbe 17, verset 6. Ensuite, Jésus souligne l'inclusivité du message de Dieu. Le royaume des cieux est ouvert à tous, y compris aux enfants et aux marginalisés. Enfin, bien-aimés, Jésus encourage une foi pure et authentique. Les enfants nous démontrent que la foi ne doit pas être basée sur des raisonnements complexes, mais sur une confiance simple et sincère en Dieu. Par ailleurs, Jésus s'adresse à ses disciples qui ont tenté d'empêcher les enfants de l'approcher. Le verset précédent nous confirme que, alors, on lui amena des petits enfants afin qu'il les imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Matthieu 19, 13. Jésus invite les disciples à adopter une attitude humble, semblable à celle des enfants. En effet, les enfants n'ont pas encore été corrompus par les richesses, le pouvoir ou les préoccupations de ce monde. Ils sont pleins de confiance, d'ouverture et d'amour inconditionnel. C'est à cette disposition d'esprit que nous sommes appelés à tendre pour entrer dans le royaume des cieux. Car si autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous comme des enfants de lumière. Éphésiens chapitre 5, le verset 8. Bien-aimés, Jésus rappelle à ses disciples que son message s'adresse à tous, y compris aux enfants. Il critique ceux et celles qui cherchent à exclure les marginalisés et les opprimés. En accueillant les enfants, il montre que Dieu aime tous les êtres humains, peu importe leur âge, leur statut social ou leurs imperfections. L'image des enfants symbolise également la foi pure et authentique. Les enfants croient sans hésiter et sans réserve. Ils n'ont pas besoin des preuves tangibles ou des raisonnements complexes pour accepter l'amour de Dieu. C'est cette foi simple et confiante que Jésus nous invite à retrouver. L'invitation de Jésus à laisser les enfants venir à lui est un appel à l'humilité, nous l'avons dit, à l'accueil, nous l'avons dit, et nous ajoutons à la foi. C'est un rappel que le royaume des cieux est accessible à tous, ceux et celles qui ont le cœur d'un enfant plein de confiance, d'ouverture et d'amour inconditionnel. Que dirons-nous donc, frères et sœurs? Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez pas comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moi-même. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetât au fond de la mer. Matthieu, chapitre 18, versets 3, versets 5 et 6. Amen. Oui, ta fidélité de secourable, plus ferme que les monts du roi.
Prions Dieu. Seigneur Dieu, nous remettons entre tes mains nos enfants et la jeunesse. Grave-les profondément en toi, afin que rien ni personne ne puisse les enlever. Protège-les en face de toute contrariété, afin qu'ils ne lâchent pas leurs mains. Donne-leur ta force devant les faiblesses de ce monde. Délivre-les de tout acte de vandalisme et de récupération. Nous te prions de leur épargner tout chagrin. Sois toi-même leur consolation et pourvois à leurs besoins lorsqu'ils seront en difficulté ou dans la peur. Garde les enfants dans ton alliance. Au nom de Christ Jésus, nous remettons les enfants et les jeunes entre tes puissantes mains. Amen. Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole. Car mes yeux ont vu, oui, mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé pour être lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple, lumière pour éclairer les nations. Gloire de ton peuple. Après cette exhortation et prière, recevons la bénédiction de la part du Seigneur. L'Éternel sera avec toi, comme il a été avec Moïse. Il ne te délaissera point, il ne t'abandonnera point. L'Éternel bénira le fruit de nos entrailles et le fruit de nos sols. La gloire de l'Éternel se lèvera sur nous. Allons dans la paix de Christ. Amen. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Pour cette parole habitée de présence, qui ouvre la voie d'une naissance. Pour cette parole vraie et humanisante, ces mots par lesquels on te chante. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Béni sois-tu pour la parole qui nous donne vie. Lorsque ta parole se fait chair dans la nuit, en Jésus nous l'avons accueilli. Lorsque ta parole rend nos vies plus vivantes, tes mots prennent chair, on les chante. Béni sois-tu pour la parole